Aujourd'hui, on va faire le résumé du Keilot Yaakov, donc appelé le Stipler, le père du Rav Rabbi Chaim Kanievski, Shalita. Donc, Keilot Yaakov, donc Tuvot, Siman Vav, il vient et il rapporte la Gemara, donc Masret Tuvot, Dafret, Ravashi, Iklae, Leber Rav Kahana, Yoma Kama Barir Kulu, Nikan Ve'elach, Ika Panim Chadashot, Mevarer Kulu, Ve'ilo, Afouche Simcha Ba'almau. Le Gemara rapporte que Ravashi, quand il se trouvait dans la maison de Rav Kahana, le premier soir, le premier repas, il faisait les Sheva Brachot, il faisait la totalité des Sheva Brachot. Par contre, pour les soirs suivants, ça dépend. S'il y a des Panim Chadashot, alors à nouveau, on faisait les Sheva Brachot. Si au contraire, c'est pas le cas, si c'est simplement Afouche et Simcha, alors à ce moment-là, on ne faisait pas les Sheva Brachot. Il n'y avait pas la notion des Sheva Brachot. Donc on voit qu'ici que ce qui déclenche le fait de pouvoir faire Sheva Brachot lors d'un repas pendant les 7 jours du Mishté, c'est la notion de Panim Chadashot. D'accord? Afouche et Simcha. S'il n'y a que Afouche et Simcha, c'est que la Simcha qui était déjà présente la veille, elle continue la même Simcha, il n'y a pas une nouvelle Simcha. Alors, la question que demande le Keilot Yaakov, c'est cette notion de Panim Chadashot. On voit que c'est ça qui va permettre, c'est ça la clé qui va permettre de réaliser les Sheva Brachot. Et la question qui se pose, c'est de savoir à qui incombe le chiyuv de faire les Sheva Brachot lorsqu'il y a des Panim Chadashot. Sur qui ça porte? Il y a deux manières de concevoir. Il y a une première façon de dire que le chiyuv il est sur la totalité des Mesoubines, sur tous les convives. Le fait qu'il y ait des Panim Chadashot, alors il y a un chiyuv maintenant qui porte sur la totalité des convives, de ceux qui ont participé au repas. Ça, c'est une première façon de concevoir. Ou alors, non, une fois qu'il y a les Panim Chadashot, en fin de compte, le chiyuv, l'essentiel du chiyuv, il est sur les Panim Chadashot. C'est-à-dire, pourquoi on va faire Sheva Brachot maintenant? C'est parce qu'il y a des Panim Chadashot et que l'essentiel du chiyuv, il porte sur eux. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est leur première Seouda qu'ils font avec le Khatan et la Kala. Et donc, ils doivent faire ces Sheva Brachot. Alors, il dit, pour répondre à cette question-là, est-ce que le chiyuv, il est plus prononcé sur le fait de dire que c'est sur toute la totalité des invités ou bien sur les Panim Chadashot en tant que tels, les nouveaux visages, ces nouvelles personnes qui vont pour la première fois assister au repas. Alors il dit, ça va dépendre d'une autre hakira, d'une autre analyse, à savoir, est-ce que les Panim Chadashot elles véhiculent une Tosefet Simcha au Khatan et à la Kala? Et donc ça serait plutôt une logique de dire que le chiyuv il est sur la totalité des invités, que les Mesoubines, étant donné qu'ils sont présents, c'est comme la simcha de la Seuda Rishona. Donc en fin de compte, c'est quand il y a des Panim Chadashot, on est comme dans le premier repas. Et donc le chiyuv, il est à l'instar de ce qu'il y aurait eu au premier repas où tout le monde avait un chiyuv. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait les Panim Chadashot, ça va entraîner sur la totalité des invités qu'il y a le chiyuv des Sheva Brachot. Ou alors, on peut voir d'un autre aspect en disant que non. C'est que le fait qu'il y ait des Panim Chadashot qui n'ont pas entendu les Brachot, alors l'essentiel des Sheva Brachot qu'on va faire maintenant lors de ce repas-là, c'est justement parce que le Ikar Atakana, Bishvi, la Panim Chadashot, c'est pour justement ces Panim Chadashot qui n'ont pas eu encore l'occasion de faire les Sheva Brachot pour le Khatan et la Kala. Eh bien, c'est eux qui ont le chiyuv des Sheva Brachot, c'est pour eux qu'il y a le chiyuv des Sheva Brachot. Alors on pourrait dire que ce débat-là, cette conception-là, comment conceptualiser le din des Panim Chadashot, eh bien en fin de compte ça peut être la marquette Rishonim qu'on a vu les jours précédents. D'après le Rosh et le Tour, où on a vu que les Panim Chadashot avaient pour but de Achila dans la Seuda, d'augmenter la Simcha. Alors là on a plus tendance à dire que c'est comme l'axe de comprendre que le chiyuv il est sur la totalité des Mesoubines, sur la totalité des invités. Par contre pour le Rambam qui dit que le statut de Panim Chadashot va dépendre, est-ce qu'on a entendu ou pas les brachot, alors ça irait plus dans le sens de dire que c'est pour les Panim Chadashot que le chiyuv des Sheva Brachot lors des repas a été institué. Sur ça le Keilot Yaakov il veut apporter une preuve comme l'opinion du Rosh, à savoir que c'est pour le chidouche de la Simcha, le renouveau de la Simcha, et non pas le fait d'avoir entendu les brachot. La preuve qu'il apporte c'est du Shabbat, c'est qu'on voit que le Shabbat il a été considéré comme étant Panim Chadashot. Pourtant, si c'était comme le Rambam, alors le Shabbat lui-même n'a pas de chiyuv, de bracha, de bénir qui que ce soit. Donc comment est-ce qu'on pourrait dire que le Shabbat il a un din de Panim Chadashot, puisqu'il n'y a pas ici de chiyuv vis-à-vis du Shabbat d'entendre les brachot. Alors au passage, on remarquera que le Rambam ne tient pas cette halakha du jour du Shabbat. Il n'est pas possible que la halakha que le Shabbat il a un din de Panim Chadashot. En tout cas, à la fin, il fait ressortir une nafkamina. Qu'est-ce que ça peut nous changer nous à notre vie de dire que le din de Panim Chadashot il est sur la totalité des invités, ou est-ce qu'il est que sur les Panim Chadashot elles-mêmes, ou est-ce qu'on pourrait avoir un cas de nafkamina? Alors la nafkamina elle peut être la suivante.
Il dit le Keilat Yaakov, très beau, il dit que c'est par rapport au din du Katan, un enfant. Est-ce qu'un enfant il peut être considéré comme Panim Chadashot, qu'à travers lui on pourra réaliser les Sheva Brachot? Alors là il y aurait peut-être une conséquence halachique, que d'après le Rambam qui dit que c'est le fait de devoir entendre les Brachot, c'est qu'on a un chiyuv par rapport aux Brachot, mais un Katan il est pas chayav des mitzvot, et donc il n'a pas non plus la possibilité d'être Panim Chadashot, parce qu'il a rien à entendre, il a pas de mise à entendre les Brachot. Par contre, pour le Roche, qui va d'après la notion de Simcha, hein, si l'enfant, c'est une pépite, c'est une étoile, c'est un enfant spécial qui peut procurer de la Simcha au Khatané à la Kala, eh bien, il y aurait lieu de dire que peut-être que oui, on pourrait le considérer comme Panim Chadashot, puisqu'il joue son rôle de Tosefet Simcha. Donc voilà une conséquence halachique qu'il pourrait avoir selon comment on va conceptualiser le principe de Panim Chadashot, Chazak ou Baruch.